L'Africa Eco Race est rentré lundi en Mauritanie, mais les conditions météo n'étaient pas bonnes. Du mauvais temps au Maroc, à Dakhla, au bord de l'Atlantique. Et à l'inverse, une chaleur écrasante sur la ligne de départ de la spéciale à Boulanoir, en Mauritanie. Les concurrents ont attendu sous un soleil de plomb que les hélicoptères puissent décoller, car il est hors de question, pour des raisons de sécurité, que la course s'élance sans hélico médical et de direction de course. Alors, les organisateurs ont pris une sage décision. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du très mauvais temps à Dakhla. On a reculé le départ. Il a même plu un petit peu ce matin. On a pu décoller, mais tard. Ce qui fait qu'on est arrivé assez tard à Nouadhibou. Et compte tenu que les concurrents sont restés pratiquement 2 heures à cuire au soleil, on n'a pas voulu leur faire prendre de risques. Et pour des raisons de sécurité, j'ai préféré que... Ils pouvaient partir à 2 heures, mais partir à 2 heures après toute la liaison qu'ils avaient fait, sont levés ce matin de très tôt. Nous, on n'est pas là pour faire du sensationnel ni d'essayer de casser les gens. Donc, ils avaient déjà fait assez et ils ont attendu très très longtemps au soleil, surtout qu'au départ de la spéciale, il n'y a absolument rien pour s'abriter du soleil. Donc, la décision, ça a été qu'ils ne partent pas pour des raisons de sécurité. Mais le lendemain, la course a pu reprendre. Et après 4 jours passés en Mauritanie, du côté des motards, il est à noter l'incroyable performance de Xavier Flick. Le jeune breton occupe la première place des Motul Extreme Riders et il est à la 3e place au général. C'est pas encore fini, hein. il reste encore un peu de temps jusque la frontière et Dakar. Et tout est bien, hein. La moto va bien, moi je vais bien. Aujourd'hui, une petite chute dans les dunes, mais rien quoi. Enfin, c'était ma seule chute du rallye, donc quand ça se passe comme ça, c'est top quoi. Pas de frayeur, voilà, juste ce petit plantage là, mais non, tout parfait, pas de grosses erreurs en navigation. Hier et avant-hier, c'est vrai que j'ai un petit peu accusé le coup physiquement. Et le fait d'avoir une étape en boucle pour nous en malmoto, pas défaire l'attente, avoir les malles, tout ça à disposition dès que j'arrivais, ça m'a permis de bien récupérer. Et c'est pour ça que j'avais la bonne forme aujourd'hui. Mauricio Gerini avait quitté le Maroc avec le dossard de leader. Mais dès la première spéciale, il a concédé sa première place au général. L'Italien restait toutefois en embuscade en 2e position, mais jeudi, tout s'est brutalement accéléré. Gerini a sauté une note sur son roadbook, lui faisant perdre un temps précieux. Il a jardiné de très très longues minutes dans les dunes, se retrouvant jeudi soir à 3/4 d'heure du leader. Un leader qui se prénomme Stefan Zvitko. Le Slovaque était l'outsider identifié au début de l'épreuve par Pál Anders Ulvælseter. Le Norvégien avait prévenu « Attention, Zvitko sera dangereux ». Eh bien, il avait raison, car le Slovaque est constant depuis le début de la Mauritanie, où il prend un plaisir immense au guidon de sa KTM. La Mauritanie, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un pays magnifique. J'aime beaucoup, car il n'y a pas trop de pierres. Il y a beaucoup de sable, de dunes, de pistes ensablées. J'adore le sable. Le classement sur 2 roues est donc le suivant. Stefan Zvitko est leader. Gerini est lui en 2e position à 53 minutes 02. Xavier Flick, le premier pilote des Motul Extreme Riders, est 3e devant Ulvælseter, Tarès et Wallace. Ce sont les hommes de l'ombre des Motul Extreme Riders. Grâce à eux, les pilotes peuvent piloter le jour sans se soucier de leurs affaires. Ces hommes, emmenés par Didier Menguy, ont un rôle essentiel pour ces motards de l'extrême. Mon travail, comme c'est celui aussi de tous mes collègues, c'est-à-dire que c'est de conduire les camions. Après, c'est donc de transporter tout leur matériel, leur tente, pour qu'ils puissent dormir le soir. Et puis voilà quoi. Donc surtout et les aider moralement également quand ils arrivent, les aider à porter leur malle, les aider à mettre la moto sur la béquille ou sur le tabouret. Leur journée est rythmée par celle des motards. Ils doivent être là à tout moment lorsque ceux-ci ont besoin d'eux.
Le but, c'est déjà de partir au plus tard, après le départ de la dernière moto des Malmoto, et puis d'essayer d'arriver le plus rapidement pour qu'ils puissent avoir déjà en place le matériel et les tentes avec la chaleur qu'il fait actuellement, qu'ils puissent rester dessous pour travailler. Voilà. Les demandes les plus fréquentes, c'est surtout du matériel, c'est-à-dire des lubrifiants avec le partenaire Motul, donc des huiles, des grippants, des nettoyants chaînes, de la graisse de chêne, du liquide de frein, ça peut aller jusqu'à l'huile de fourche si jamais il y a un problème de fourche. Et puis après, c'est les produits d'entretien, genre du papier, des riselants, des colliers, de la visserie, voilà. Mais on peut aussi se demander si Didier et ses collègues ont eu des demandes farfelues, des demandes particulières. Nous lui avons tout simplement posé la question. Au niveau mécanique, non, parce qu'au niveau pièces, chaque moto est un peu particulière et souvent unique. Donc ils ont leur propre matériel. Après, des demandes farfelues, oui, mais c'est dans le contexte un petit peu administratif, c'est-à-dire un pilote qui oublie son passeport dans la valise. Nous, on avait déjà passé la frontière, donc il a fallu faire un petit peu des va-et-vient pour qu'il puisse passer et prendre le départ de la spéciale. Ils sont autonomes. Maintenant, on est là aussi pour les aider, c'est-à-dire s'il faut tenir une roue, s'il faut les aider à purger des freins, s'il faut bouger la machine, etc. Mais on a quand même, on évite de rentrer dans des réparations ou de les aider mécaniquement, parce que s'il arrive quelque chose et que on a une partie de responsabilité, ça peut être embêtant. Didier et toute son équipe ont en tout cas un rôle important dans le moral des troupes, surtout lorsqu'on arrive en fin de rallye, comme c'est le cas actuellement. Déjà, je pense le sourire. Le sourire, le petit mot du matin qui va bien. Il y a beaucoup de nationalités, donc essayer, là il y a des Japonais, le petit mot en japonais, le petit mot en allemand, le petit mot en suédois. Voilà, donc ça permet un petit peu de regrouper tout le monde et on est une famille en fin de compte. Voilà. Fidèle de l'épreuve depuis ses débuts, Didier sera présent pour la 15e édition de l'Africa Eco Race du 11 au 26 mars prochain. Dans la catégorie auto et CSV camion, c'est lui qui mène la danse. C'est Philippe Gosselin. Au volant de son Optimus, il contrôle la course avec l'expérience d'un vieux bliscard. Associé à Christophe Crespo, il a su éviter tous les pièges et s'adapter à la situation, ainsi qu'à une Mauritanie que l'on a parfois du mal à reconnaître. La dernière fois que j'étais venu, je me suis hyper amusé en Mauritanie. J'avais pas les mêmes pneus, je me suis hyper amusé, c'était hyper chouette. Cette année en Mauritanie, alors là, avec, je vous dis, c'est un vrai bonheur, c'est toutes ces herbes qui poussent partout. Et par contre, ça nous perturbe au niveau de nos traces et de nos traces à prendre et tout. Et en plus, pas avec les pneus que j'affectionne moi personnellement, qui sont pas forcément, voilà. C'était un peu plus difficile. C'était un peu plus difficile qu'au Maroc. En fait, au contraire, au Maroc, je me suis hyper régalé, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, les deux, quand on a un classement comme le mien, on va pas se plaindre, quoi. Voilà, dans l'ensemble, ça va, qu'on a juste à rouler tranquille, quoi. Les SSV n'en finissent plus de s'illustrer. Après avoir signé les 2 meilleurs chronos lors de l'étape de mardi, celui qui se montre le plus rapide pour le moment, c'est le Sénégalais Yann Daguerre Hayek, qui dispute son premier rallye raid. Pour l'occasion, il a su profiter de l'expérience de Patrick Antolioni, mais il est retrouvé à une telle place, Jean Daguerre Hayek ne s'y attendait pas, mais alors pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Dans la catégorie SSV, on voulait aller la chercher, mais au général, je pense qu'on est deuxième, toutes catégories confondues. Donc c'est une belle surprise. On s'y attendait pas, sérieusement. Donc oui, Patrick, ça fait combien d'années que tu roules maintenant? Beaucoup, et je pense qu'il n'a jamais rentré dans un top 3. Bon, c'est encore long, Dakar, mais on est content d'être à l'arrivée là. Les humains, on a souffert, les voitures souffrent, et on profite des beaux paysages parce que du coup, on ne peut pas rouler vite. Et puis en camion, comment ne pas être admiratif de la performance de Thomas Tomeček. Il mène la catégorie en étant seul au volant de son Tatra. Un véritable exploit car le poids des âges pèse sur ses épaules et le Tchèque commence à ressentir une certaine fatigue.
Le classement général auto SSV camion, la 204 est en tête devant le SSV de Jean Daguerriec. Le néerlandais Meyer est lui 3e, Tometchek et son Tatra sont 5e. C'était un sacré pari qu'il s'était fixé, Jean-Louis Schlesser et son fils Anthony. Relancer à tout prix l'Africa Eco Race, car nombreux étaient les passionnés qui voulaient retrouver les grands espaces. Après 2 années et demie sans désert, tous les concurrents ont enfin pu retrouver les pistes rocailleuses marocaines et les dunes ensablées mauritaniennes, grâce au travail acharné des organisateurs. Absolument, 2 années sans pouvoir organiser, c'était énormément de frustration parce que même si pendant 2 ans on n'a pas pu faire la course, c'est pas pour autant qu'on ne les a pas préparés. À chaque fois c'était de l'annulation, après le report, donc être ici enfin en Mauritanie, c'est vraiment la joie pour tous. On a dû reprendre des mécanismes, des automatismes qu'on a un petit peu perdus, mais malgré tout l'important c'est que la course puisse avoir lieu et que toutes les cases soient cochées. Il a fallu relancer la machine, on pouvait craindre que celle-ci soit grippée. Finalement, il n'y eut aucun dérapage, ce fut un succès dans tous les secteurs. Au niveau logistique, par contre, là c'est vraiment positif parce que ce soit au niveau de la douane, du transport, etc., on est fidèle à nous-mêmes. C'est vraiment une des marques de fabrique du rallye. On a eu des passages en douane qui se sont parfaitement bien déroulés, une collaboration parfaite avec les autorités des pays traversés. Et je compte bien continuer sur cette lancée. L'Africa Eco Race étant désormais remis sur les rails, on pense déjà à la 15e édition et celle-ci va même arriver très très vite. Oui, alors absolument, on sera de retour dans 5 mois, donc ce sera la première fois qu'on a 2 éditions aussi rapprochées. Pourquoi ? Parce qu'on devait avoir l'édition 2022 au mois de mars, mais qui a été reportée au mois d'octobre et nous voulions coûte que coûte maintenir une édition en 2022. Et mars, c'était les dates initialement prévues pour cette année. Derrière, on va revenir à nos dates historiques, ça sera au mois de janvier, donc on aura 2 éditions successives qui vont être 2023 en mars et puis 2024 en janvier. Voilà, il ne reste plus que quelques kilomètres maintenant avant de rejoindre le mythique Lac Rose à Dakar au Sénégal et on se quitte avec quelques-unes des plus belles images ici en Mauritanie.